Salut à tous. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel type de pêche, on part à la carpe en bateau. Donc on va partir, on est sur le parking devant la maison, tout est chargé, tout est prêt à faire feu. On va au bord de l'eau, on va faire une petite session sur le Lot, sur un bief que j'ai pas pêché depuis 2 ans. Donc on va voir ce qu'il est devenu, il est assez sauvage, très peu pêché car quasiment pas d'accès depuis le bord. Donc ça fait 1 an qu'on n'avait pas sorti le bateau, donc vraiment ça a commencé à chatouiller et là on est en septembre, on attaque vraiment la meilleure période pour la carpe. Voilà, les températures ont baissé, les nuits commencent à faire plus fraîches, ça devrait être sympa. Donc on prend la route, on vous laisse et on se retrouve au bord de l'eau. Salut à tous. Bon ben alors, ça y est, on est sur l'eau, on est installé. Bon, on s'est installé un peu tard, donc on est le lendemain déjà. Bon, la nuit a été fructueuse. On a eu 2 départs, donc ça termine pas que des poissons dans le bateau, mais c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup d'activités sur le bief. Alors bon, on s'est fait un peu avoir. Bon, on a posé de nuit. Le bief a changé en 2 ans. En fait, si vous voulez, je pêche une chaussée immergée, une vieille écluse. Et le problème, c'est que pendant 2 ans, le bief est resté quasiment avec pas beaucoup d'eau car le barrage avait pété plus bas. Et je pense qu'avec les crues, il y a pas mal de bois mort qui est venu se prendre dans le mur de l'écluse immergée. Alors que d'habitude, c'était propre. Et le poisson y est, effectivement. Et j'ai fait un peu vite hier soir sans forcément trop regarder à l'écho. Et c'est passé que le premier poisson s'est tanké. Donc bon, j'ai pas pu voir ce que c'était. Elle s'est décrochée puisque le montage était pris dans une branche, je sentais le plomb taper dedans. Et le deuxième poisson, par contre, à 6h30, lui ne s'est pas tanké. On a fait, je l'ai bien sorti des obstacles avant, je l'ai bridé. Et je pensais au début que c'était un silure. Et donc j'ai voulu écourter un peu le combat pour le monter. Et erreur de débutant. J'ai allumé la frontale alors que le poisson était quasiment sous le bateau. Et là, elle n'a pas du tout aimé. Je pense que c'était quand même un beau poisson. Euh, voilà, parce que j'ai confondu ça avec un silure, mais après, bon. Vu le combat que ça donnait et le rush que ça m'a fait directement arriver au bateau, c'était bien une carte. Et le fait est qu'en démarrant, elle m'a frotté le fil sur le bord du mur de l'écluse et ça m'a pété la tête de ligne en 70 centièmes. Bon, voilà. Erreur de débutant. C'était joli, ça tenait le fond. Très très beau poisson. Bon, c'est pas grave. On fait du poisson, c'est déjà ça. Bon, maintenant on espère que la journée va être fructueuse aussi. Là, il est 8h du matin. On va déjeuner. Bon, j'ai une canne à remonter du coup. Enfin, je vais pas reposer 6h30. Je préférais laisser le poisson et le coup se reposer. Donc on va checker toutes les cannes. Je
je vais bien ressonder pour bien remarquer les spots, voilà, histoire de pêcher propre. Et puis à partir de là, on va voir. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Je vais déjeuner. Et du coup, après, je vous montre, du coup, moi, le montage que je préfère pour pêcher sur le lot. Et faire un petit topo avec quoi je pêche, comment je pêche. Et je vous montrerai la dépose des lignes. Et puis voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard, les amis. Allez, on se retrouve. Je vais faire un petit détail de mon montage et avec quoi je pêche, canne moulinet. Alors bon, c'est pas du très très haut de gamme, ça fait tout à fait le job. C'est juste pour à titre informatif parce qu'après chacun est libre d'employer ce qu'il veut, mais moi je vais vous dire ce que j'utilise pour pêcher pile bateau et honnêtement j'en suis très satisfait et ça fait largement le job. Pour commencer, canne extrême 9 en 10 pieds. Voilà, alors, canne de chez Decathlon, en 3 livres. Nickel pour pêcher en bateau, parce que ça sert à rien d'avoir des grandes cannes, des 13 pieds et tout, parce que c'est plus encombrant qu'autre chose. Donc on utilise plutôt des 10 pieds, moi pour ma part. Après chacun est de faire comme il entend, mais en termes d'encombrement, etc. Et de toute façon on pêche jamais loin du bateau. Hein. Parce que bon, l'intérêt d'être en bateau, c'est pas d'aller tendre les cannes de l'autre côté. On pêche des spots inaccessibles, et donc on pêche vraiment sur le poisson, et voilà. C'est vraiment tout l'intérêt, c'est pas la peine de tendre en long, large, en travers. Aucun intérêt pour ma part. En moulinet, donc je suis sur du Daiwa. C'est le Black Widow 25A. Alors c'est pareil, hein, en termes de puissance, de contenance, etc. Ça sert à rien d'avoir des moulinets avec 500 mètres de fil. Hein. On pêche à moins de 30 mètres du bateau. Donc c'est largement suffisant. Corps de ligne en 35 centièmes. Et j'ai entre 5-6 mètres de tête de ligne en 60 centièmes. Voilà. Bon, c'est du 60 centièmes, un hein, caperlan, ça fait le job. Montage. Alors moi j'utilise un montage depuis un certain temps. J'ai des très bons résultats, des très bons retours. Ah, Lucas qui se bat avec une perche soleil. Donc, montage, un petit montage combiné, très simple et très très costaud. D'abord un avançon, bon bah, je vous passe le clip plomb et le plomb. Hein. Un avançon en stiff rig, voilà, diamètre 65 centièmes, donc c'est très raide. On peut pas faire de nœud, donc on met des sleeves avec une pince. C'est hyper costaud. Je sais qu'il y a des gens qui ont des a priori là-dessus, mais c'est très très costaud. Ça résiste, je peux garantir, j'ai fait des silures de plus de 2 mètres. Ça lâche pas. C'est costaud, ça glisse pas, ça bouge pas. Voilà, donc à peu près, moi je laisse bon 30 cm. Ensuite, une petite olivette qui est coincée entre le sleeve et les mérillons. Voilà, pour pas qu'il coulisse. Ça fait un pré-piquage. Voilà, et après, on a un petit morceau de tresse de 5-8 cm. Hameçon numéro 2, numéro 1. Alors, on est en rivière, hein, donc on prend du fort de fer, du costaud et un très bon piquant. Là, les lèvres, c'est du béton. Elles sont habituées à sucer les cailloux, à bouffer de l'écrevisse, de la dressène, de l'anodonte. Donc, il faut vraiment que ça pique fort pour que ça rentre. Et après, petit bonhomme de neige. Moi, 90% de mes pêches, c'est bonhomme de neige. Alors, les billes, c'est du maison, roulé par mes soins. Une base épice ail.
Voilà, sur un mix de base céréalier avec un peu de farine de poisson. Très équilibré, très efficace, très bon résultat. Après pop-up, bon ben moi c'est une petite pop-up verte comme ça, de chez Mainline. Épices. Voilà, j'adore ces. Je veux pas de pub, je suis pas sponsorisé, je m'en fiche. Moi j'utilise, voilà, j'aime bien, c'est toute la gamme. Il y en a un peu toutes les tailles, toutes les couleurs et tous les goûts. J'adore l'effet, moi je suis très fan de l'effet visuel. Visuel, ce vert fluo qui se détache. Là on est sur le lot, hein, on n'est pas sur des poissons hyper éduqués. Là surtout sur ce bief qui est très peu pêché. Donc ça joue un peu sur l'effet visuel et agressivité. Donc voilà. Et après du coup, amorçage principalement billes maison. Donc voilà, ça c'est billes fraîches, hein, juste décongelées pour la session. C'est du 20-22, il y a un peu tous les mélanges. Hein. Mais ça fait vraiment le job. Hein. Ça coûte vraiment pas cher, je dois être à 3,50 €, 4 € maintenant avec tout qui a augmenté à les grands max. Et voilà, c'est un plaisir de pêcher avec ses propres billes. C'est plus économique. Et voilà, j'ai fait une base épicée avec de l'ail frais que je mets directement dans les œufs en mixant. Ça sent très fort et c'est vraiment réellement efficace. Donc voilà, ça fait je vous fais un petit topo de ce que j'utilise en termes de montage. Voilà. Plomb, ouais, je suis sur du 120 grammes. Voilà, là il n'y a pas de courant. Après, si vraiment il y a du bouillon, je passe directement avec un gros caillou qui se libère à la touche. Voilà, caillou élastique. Comme ça, on décroche le plomb, on a moins de risque de décrochage. Comme là, il n'y a pas de bouillon et que j'ai pas envie de m'embêter à mettre des queues à chaque fois, j'utilise le plomb. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, je fais simple, hein, je suis pas. Tout le monde utilise ses propres montages, moi je vais juste faire un petit retour sur ce que j'utilise depuis un certain nombre de temps et avec lequel j'ai des très bons retours. Donc voilà, après n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez, tout est bon à prendre. Allez, je vais tendre la canne et on se retrouve sur l'eau. Allez les gars, c'est parti. On va tendre la première canne. Alors c'est Lucas aux manettes qui pilote. Donc comme vous pouvez le voir là-bas, il y a l'ancienne écluse et tout le long, il y a l'ancien seuil qui est immergé. Alors je sais pas si on le voit sur les plans aériens avec le drone, etc. Ou si on le voit là, il est là. Et il fait un arc de cercle juste à l'entrée du mur là-bas. Lucas, décale-toi, on va aller plus loin. Là. On va mettre une canne et puis on va passer entre les deux. Vas-y, suis le mur, tu le vois là? Suis le mur. Alors, je sais pas si on le voit à la vidéo, parce que l'eau est un peu trouble. Mais on voit vraiment le mur, il a quoi, 1 mètre, 1,10 m de profondeur, le seuil. Et moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un petit retour là, un ancien déversoir, une ancienne pente, je sais pas trop à quoi ça servait exactement. Et je vais mettre une canne en par là. Ça fait une petite poche de vase, alors que tout le reste on est sur du caillou. Hop, on y est Lucas. Voilà, on y est, rade. Recule, recule. Vas-y, recule en arrière. Je pense que là on le voit bien sur la vidéo. Recule, décale par là. Marche arrière, voilà. Stop. Arrête le bateau. Voilà. Donc là on voit ça fait 2 mètres de large. Ça fait une pente qui descend. Et on voit encore des bulles, ça fait une poche de vase. Et le poisson monte, suit la bordure, les cassures, et il se retrouve buté contre ce seuil et il tourne en rond. Alors bon, évidemment, il monte et il passe par-dessus, mais ça fait vraiment quelque chose qui arrête le poisson et on arrive à le poster, quoi. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un bon buffet à volonté avec de la graine qui a commencé à fermenter depuis quelques jours. Voilà, allez, avance-moi jusqu'à l'angle du mur, là, s'il te plaît. Donc voilà, ma technique. Après, je vais reposter une canne plus loin par là-bas, me décaler un peu des obstacles de cette nuit là qui m'a fait perdre un poisson malheureusement. Et puis on va poster 2 cannes sur le mur et après on va du côté du bateau là-bas. On va mettre 2 cannes sur la cassure en descendant en aval du bateau. Stop.
Attends. Je vois plus le muret, la descente. Ah ouais, recule là. Si je le vois là, par transparence. Recule, recule, recule. Il faut vraiment changer ma batterie, elle est naze. Ouais. Allez, stop, c'est bon. Coupe le moteur. Donc voilà, après, très simplement, je descends mon montage délicatement, pas que ça s'en mêle. Voilà. Hop, et allez, on va au bateau. Allez, voilà, ben, pas plus compliqué que ça. On ramène jusqu'au bateau et puis on passe à la suivante. Bon allez, on a posé les 2 premières cannes sur le mur là-bas. Donc là maintenant on va pêcher la cassure. J'ai vraiment pêché la nuit dernière à l'extrême bordure. Il y avait quelques algues, etc. Ça avait l'air sympa, il y avait beaucoup de poissons fourrage, mais ça n'a rien donné. Donc on va décaler un peu, vraiment en bas de la cassure. De toute façon il n'y a pas de miracle, il y a les 2 cassures de chaque côté du lot et au milieu c'est plat. Donc moi de ce que... Lucas, décale-toi, on est trop près du bord là. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai pêché, les poissons vraiment suivent les bordures, suivent les cassures, longent. De toute façon, ben, vous voyez, il y a toute la frondaison tout le long du lot. C'est là où elles vont trouver leur nourriture, quoi, hein, tout ce qui va tomber, voilà, graines, etc., glands, parce qu'il y a beaucoup de chênes ici. Donc vraiment, c'est là où où elles vont suivre, hein, quoi. Voilà, bon, on a 3 mètres. 3 mètres d'eau, l'eau à 23. Ça va le faire. Allez, enfin, ça va le faire. Pour moi, ça pêche. Zou. Voilà, comme je vous disais, il n'y a vraiment pas de miracle. Hein. C'est les 2 cassures du chaque côté de la rivière et après au milieu il n'y a pas grand chose. Hein. Là, surtout là on est sur un fond dur. Voilà, c'est du caillou au milieu partout, c'est plat. Donc mis à part après si on pêche, on descend vraiment, on pêche les bordures dans les obstacles, mais bon après c'est très risqué, c'est pour perdre tous les poissons et risquer de les laisser avec une laisse, c'est vraiment pas la peine. L'intérêt quand même c'est de sortir le poisson, pas de l'abîmer ou de lui faire courir un danger quelconque inutilement. Bon ça y est, tout est retendu pour la deuxième après-midi. Il est 15 h, on a tout amorcé, tout tendu tranquillement. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça déroule. Voilà. Donc bon, en attendant, comme vous pouvez le voir, Lucas lui s'amuse à pêcher la friture. Voilà. Donc voilà l'étendue du bateau. Bon, c'est un peu le bordel, ne faites pas attention. Lucas, lui, en fait, il dort pas sur le bêtière, il dort à côté. Alors oui, vous allez me dire, c'est petit, mais il n'est pas gros. Donc à la base, c'était pas fait pour pêcher pour 2. Et donc maintenant on est 2. Donc bon, pour l'instant, il arrive à dormir à côté sur un matelas. Voilà, il est bien installé, vous inquiétez pas, il dort bien, il mange bien. On verra par la suite, quand il sera plus grand, on modifiera le bateau ou on investira dans plus gros. Voilà. Bon, en attendant, on croise les doigts. Je pense qu'il y a moyen de faire du poisson. Elles sont sur zone, on a vu ça sauter, ça a marsouiné, il y a de l'activité. Il n'y a pas un chat, pas un carpiste à mon avis sur tout le bief qui fait 11 km, on est les seuls. Pas de bateau, rien. On est vraiment peinard de chez peinard. On est tranquille. Voilà, pourvu que ça dure. Nous on adore, on est sur un bief sauvage. Tout est parfait. Avec un peu de poisson, ce serait mieux, mais bon, même si on n'en fait pas, on aura passé un bon moment. Voilà. Bon, écoutez les gars, on vous laisse pour l'instant, et puis en espérant qu'on se reprenne pour immortaliser un fiche. Allez, à plus tard.
Bon ben voilà, ça y est, comme vous pouvez voir, tout est sur la remorque. La deuxième nuit, ben, on a bien dormi, hein. Pas un bip, juste un petit barbeau là à 8h du matin qui nous a foutu le bordel dans la canne, on met les deux cannes. Mais vraiment étonnant et étonnamment surpris que sur cette seconde nuit il se passe absolument rien. Donc bon, ben, en conclusion, on a quand même touché 2 poissons la première nuit, même si ça se concrétise pas. C'est déjà pas mal, hein, on est sur le lot, hein, faut pas croire qu'il suffit de mettre une bouillette à l'eau pour que ça déroule. Et ça me fait plaisir de voir qu'un bief qui est resté bien à sec pendant une bonne année, quoi. Mais finalement, la population de poissons n'a pas trop souffert, elle a l'air d'être encore là. Peut-être que c'est pas encore comme avant, mais ça va se refaire tranquillement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, on verra pas de poissons dans cette vidéo, mais bon, le capot, ça fait partie de la pêche, hein. Il n'y a pas que les belles vidéos pleines de poissons. Voilà, en espérant que la pêche à la carpe en bateau, comme on vous la présente, vous plaise. On pourra refaire d'autres vidéos avec plaisir. Peut-être un peu plus à l'automne, quand la meilleure saison pour la carpe va venir. On a d'autres biefs à repêcher qui sont pour l'instant pas tip top à cause du manque de pluie, malheureusement, comme partout. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à vous liker, abonnez-vous, partager, commenter. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. À bientôt. Ciao.